Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence votre chronique ce soir avec une polémique autour d'une émission télévisée où les candidats sont invités à prendre de la drogue. Alors l'émission s'appelle Drugs Live, The Ecstasy Trial, en quelque sorte drogue en direct, le test de l'ecstasy. Et c'est diffusé ce mercredi sur Channel 4. Voici leur site internet. Ils l'annoncent déjà depuis de nombreuses semaines. Quel effet la MDMA, la substance active de l'ecstasy, a-t-elle sur le cerveau? Peut-elle aider à soigner les maladies? C'est prétendument la question que veut poser cette émission, prétendument parce que ça laisse beaucoup de monde sceptique. La chaîne britannique va donc faire prendre de l'ecstasy à plusieurs volontaires. Certains sont connus, un ancien député, un journaliste, un acteur, un ancien militaire ou une femme pasteur. Évidemment, le débat fait rage, comme le souligne le site français de la radio France Info. La question est simple, émission scientifique ou télévision poubelle? Effectivement, même les autorités britanniques doutent de la valeur scientifique d'une telle émission. Alors la réaction des autorités britanniques, parmi d'autres, le site Big Brother du Monde offre un tour d'horizon des réactions à travers quelques titres de la presse britannique, notamment le Daily Mail qui relaye la réaction du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bienvenue sur France 24, direction tout de suite New York pour écouter le discours du Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra devant l'Assemblée générale des Nations Unies. D'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage à Chris Stevens et à ses collègues morts à Benghazi pour justement les mêmes idéaux que ceux de notre organisation commune, les Nations Unies. Ensuite, permettez-moi d'adresser les chaleureuses félicitations de la délégation malienne pour la brillante élection du nouveau président de l'Assemblée générale. Et le choix porté sur sa personne consacre, s'il en était besoin, la reconnaissance de ses qualités de diplomate chevronné. Il est aussi un hommage rendu à son pays, la Serbie, qui entretient avec le mien des relations d'amitié et de coopération. Que la présidence de l'Assemblée générale reste assurée de la disponibilité totale de la délégation malienne à œuvrer avec elle pour une pleine réussite de son mandat. Dans le même esprit, je voudrais exprimer ma haute appréciation à l'endroit de votre distingué prédécesseur, l'ambassadeur Nassir Abdulaziz El Nasser, pour la manière remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la précédente session. Je saisis également cette occasion pour saluer chaleureusement Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement constant en faveur des idéaux de notre organisation commune. Madame la Présidente, l'ajustement ou le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques que vous avez bien voulu proposer comme thème central du débat général s'inscrit de façon opportune dans le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, dont les dispositions pertinentes visent à circonscrire les foyers de tension par la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques. Ce thème est d'une brûlante actualité au regard des multiples crises et conflits qui menacent sérieusement la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, le règlement des différends par des moyens pacifiques revêt une dimension toute particulière pour mon pays, le Mali. Pays fermement attaché aux idéaux de paix et de stabilité qui, cependant, traverse aujourd'hui l'une des plus difficiles périodes de son histoire.
Sa partie septentrionale est occupée